Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6e volet consacré aux intégrales. Donc ici, nous abordons une deuxième technique de primitivation qui s'appelle la technique de primitivation par partie. Quand peut-on penser à appliquer en première intention, en tout cas, cette technique de primitivation? Eh bien, quand on vous demande de primitiver ou d'intégrer 3 types de fonctions. Premier type, fonction trigonométrique. Dès que vous voyez un sinus, un cosinus, allez hop, en première intention, il faut penser à cette technique. Mais également, si vous voyez apparaître une fonction exponentielle ou une fonction logarithmique. Donc, quand une de ces 3 fonctions vous est demandée en termes de primitivation, pensez à cette technique de primitivation. Ce n'est pas du 100%, mais en première intention, en tout cas, ça peut peut-être vous aider. Alors maintenant, en quoi consiste-t-elle cette technique de primitivation par partie? Eh bien, tout part des dérivés, parce que rappelez-vous la formule de dérivation d'un produit de 2 fonctions. Quand vous avez f de x fois g de x et que vous dérivez, alors rappelez-vous, j'espère que personne n'aura eu l'idée de dire que c'est le produit des dérivés. C'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est une somme de 2 termes où vous voyez apparaître dans le premier terme la dérivée de la première fonction. Et cette dérivée est multipliée par la deuxième fonction inchangée. Et puis dans le deuxième terme, c'est le contraire. Vous avez la première fonction qui est inchangée et elle est multipliée par la dérivée de la deuxième fonction. Eh bien, si c'est vrai au niveau des fonctions, c'est vrai au niveau de leurs primitives également. Donc, on va appliquer des primitives à chacun de ces 3 termes et on va obtenir ceci. Appliquez la primitive à f fois g', vous obtiendrez le premier membre de la formule en encadré. Appliquez la primitive à f' fois g et puis faites passer ce terme dans l'autre membre et vous obtiendrez le moins primitif de f' fois g de la formule en encadré. Et puis enfin, appliquez la primitive à la dérivée du produit. Eh bien, vous savez que primitiver puis dériver ou l'inverse, c'est faire un pas en avant et faire un pas en arrière. On n'a rien fait en fait. Et donc en fait, la primitive de la dérivée de f fois g, c'est simplement f fois g. Et ça apparaît dans votre formule en encadré également. Eh bien, cette formule en encadré est la formule qu'il faut retenir pour appliquer la technique de primitivation par partie. En fait, tout part de l'idée que si on part d'une primitive qui est difficile à calculer, ce sera la première, celle de f par g'. On va transformer cette primitive et vous proposer une autre primitive à calculer, celle de f' par g, en espérant évidemment, c'est le but ici, que cette deuxième primitive soit beaucoup plus simple à calculer que ne l'est la première. Alors, on va appliquer ça tout de suite à quelques exemples. Et le premier exemple que nous allons considérer, c'est la primitive de x fois sinus x. Donc, on a un produit de 2 fonctions. Dans une de ces 2 fonctions, il y a du sinus. On doit penser à la technique de primitivation par partie. Et je vous rappelle ici sa formule. Bon, produit de 2 fonctions. Oui, mais ça veut dire qu'on a 2 choix possibles en fait. Soit on va dire que f de x est égal à x, et dans ce cas-là, g' de x est égal à sinus x, soit c'est le contraire, f de x va être égal à sinus x, et g' de x va être égal à x. Alors, quel est le bon choix à effectuer? Eh bien, soyons naïfs dans un premier temps. Et opérons d'abord les 2 choix en fait pour voir si l'un est meilleur que l'autre. Alors, d'abord, premier choix, f de x est égal à x, g' de x est égal à sinus x. Regardons la formule de primitivation par partie. Je dois transformer ma primitive de départ en une autre primitive qui est celle de f' par g. Bon, ça signifie que je dois connaître f' et que je dois connaître g. Je calcule donc f' et g. Gf, je dois calculer f', ce qui signifie que je dois dériver. Donc ici, je dérive x, et bien sûr, ça me donne 1. Je dois calculer g à partir de la connaissance de g', ce qui signifie qu'ici, je dois primitiver. Et donc, la primitive de sinus x, ça va me donner moins cosinus x.
La primitive de départ va donc se transformer en une autre primitive, celle de f' par g. F' par g ici, c'est une fois moins cosinus x. Donc, ça signifie que la nouvelle primitive que je dois calculer à un signe près, ce sera celle de cosinus x. Et ça, mon Dieu, ben, la vie est belle parce que la primitive de cosinus x, c'est quelque chose qui se trouve dans mon tableau de primitives directes. Donc, je vais chercher la réponse qui est sinus x. Je n'oublie pas le moins devant. Et j'ai ainsi la primitive de x fois sinus x qui est égale à f fois g, donc ça c'est moins x cosinus x, moins la primitive que je viens de calculer, donc moins sinus x, ça me donne plus sinus x, et j'ajoute bien sûr la constante c de primitivation. Voilà donc la réponse fournie à la question qui me demandait de calculer la primitive de x fois sinus x. Et si j'avais opéré un autre choix maintenant? L'autre choix possible, c'est de prendre f de x est égal à sinus x et g' de x est égal à x. Donc, pour calculer l'autre primitive, je dois calculer f', c'est-à-dire dériver sinus x, et ça me donne cosinus x. Et je dois calculer également g, c'est-à-dire primitiver g' de x ou primitiver x, ce qui me donne 1 demi x carré. La nouvelle primitive que je vais devoir calculer, celle de f' par g, sera donc à 1 demi près celle de x carré cosinus x. Ai-je vraiment simplifié l'approche? Je suis passé de x fois sinus x à x carré cosinus x. Ben non, je n'ai pas simplifié l'approche. Au contraire, je l'ai aggravée. C'est plus difficile à calculer encore. Je suis dans une impasse. Souvent, ça va être comme ça avec la technique de primitivation par partie. Un choix va vous mener à un résultat tout à fait satisfaisant et l'autre va vous mener à une impasse. C'est souvent comme ça, ce n'est pas tout le temps comme ça, mais souvent. Alors, comment opérer le bon choix, me direz-vous? Eh bien, il faut un minimum d'intuition mathématique, mais si vous estimez ne pas en avoir, ce n'est pas grave, parce que vous n'avez que 2 choix possibles, et si vous foncez tête baissée vers le mauvais choix, vous vous en rendrez compte très vite, et il vous restera à revenir en arrière et adopter un autre choix. Je voudrais également vous mettre en garde ici sur ce fait-ci. Vous voyez que je fais un joyeux mélange ici de formules de dérivation et de primitivation. À partir de f, je dérive, à partir de g', je primitive. Ce qui signifie qu'il faudra avoir une maîtrise totale de vos règles de dérivation et de primitivation, ainsi que de vos formules. Donc, faites des penses bêtes, mettez des choses au point pour que votre mémoire ne vous trahisse pas. Comment je dérive et formule de dérivation, comment je primitive et formule de primitivation, parce que de plus en plus, on va mélanger les deux, et c'est le cas ici. Bon, après ce petit avertissement, on passe à l'exemple numéro 2, qui est la primitive de lnx. Ah bah tiens, la voilà. Rappelez-vous, depuis la deuxième séance, je vous dis qu'elle ne fait pas partie du tableau de primitives directes et que c'est un grand mystère pour nous, jusqu'à aujourd'hui. Alors, ici, est-ce que j'ai un produit de 2 fonctions? Parce que c'est ça au départ que je dois avoir dans ma technique de primitivation par partie. Eh bien oui, parce que n'oubliez jamais qu'une fois quelque chose, c'est ce quelque chose. Donc, de manière artificielle, je peux transformer le logarithme népérien de x en un produit de 2 fonctions, 1 et lnx. Une fois lnx, c'est lnx. Très bien. Bon, alors maintenant, qui vais-je associer à quoi? Minimum d'intuition mathématique ou on tente, et c'est erreur. En fait, ce qu'il faut opérer comme choix, c'est de prendre f de x est égal à lnx et g' de x est égal à 1. Alors, pour calculer l'autre primitive, celle qui va intervenir dans la formule, on va devoir dériver la fonction f, donc dériver lnx, ce qui nous donne 1 sur x, et primitiver g', donc primitiver 1, ce qui nous donne x. Résultat des courses, votre primitive de départ, elle est égale au produit de f par g, ce qui nous donne x fois lnx, moins une nouvelle primitive, celle de f' par g, donc celle de 1 sur x fois x. 1 sur x fois x, c'est 1. C'est évidemment beaucoup plus simple à primitiver que lnx, et on voit qu'on a opéré ainsi le bon choix.
Alors, la primitive de 1, c'est x, et donc on pourra maintenant répondre que la primitive de ln x, ce n'est rien d'autre que x ln x moins x à une constante de primitivation près. Nous allons terminer par un dernier exemple ici, qui est la primitive d'exponentielle de 2x fois le sinus de 3x. Alors, vous voyez ici, j'ai un produit de deux fonctions, ça c'est clair, mais j'ai aussi un ennui, c'est que ces deux fonctions sont loin d'être sympathiques. Vous avez une exponentielle et vous avez un sinus. Quel choix va-t-on opérer? Par exemple, c'est un des cas où là le choix n'a pas d'importance. Par exemple, là, je vais prendre f de x est égal à l'exponentielle de 2x et g' de x est égal au sinus de 3x. Donc, au niveau des f, je dois dériver. La dérivée de l'exponentielle de 2x, attention, c'est une dérivée de fonction, ce qui veut dire que je dois d'abord dériver l'exponentielle, et la dérivée de l'exponentielle, c'est l'exponentielle, donc je recopie exponentielle de 2x, et puis ensuite je dois multiplier par la dérivée de 2x, donc ça c'est 2. Donc la dérivée f' est égale à 2 fois exponentielle de 2x. Au niveau des g, je dois primitiver. La primitive de sinus de 3x, alors de nouveau c'est une fonction de fonction. Donc je dois primitiver sinus, ce qui me donne moins cosinus, donc j'ai un moins cosinus de 3x qui apparaît, et puis je dois diviser par 3. Pourquoi? Parce que tout simplement, si je dérivais moins cosinus de 3x, j'aurais effectivement du sinus de 3x, mais multiplié par 3. Donc ce 3 doit être compensé par une division par 3. Donc ici, j'ai calculé mes dérivées, mes primitives. Je peux appliquer la formule de technique de dérivation, de primitivation par partie. Allons-y, donc le produit de f par g, ce qui me donne moins 1 tiers l'exponentielle fois le cosinus, et puis moins la nouvelle primitive. Alors, moins avec un moins 2 tiers, ça fait plus 2 tiers, et la nouvelle primitive concerne l'exponentielle de 2x fois cosinus de 3x. Ah bah tiens, ça n'a pas l'air d'être plus simple. Je suis passé d'un sinus à un cosinus, je ne peux pas dire que ça simplifie ma vie. Est-ce à dire que j'ai fait fausse route? Eh ben non, malheureusement. C'est typique du fait d'avoir ici deux fonctions qui sont assez peu sympathiques au départ, l'exponentielle et le sinus. Vous allez devoir faire quelque chose en plus par rapport à une simple technique de primitivation par partie, parce que la nouvelle primitive que vous obtenez n'est pas plus simple que celle que vous aviez au départ. Alors, que faut-il faire? Eh bien, je reprends mon résultat partiel. Mon Dieu, je vais réessayer une technique de primitivation par partie. Allons-y. Donc, j'assimile f de x à l'exponentielle et g' au cosinus. Au niveau des f, je dérive, et c'est la même réponse que précédemment, c'est 2 fois l'exponentielle de 2x. Au niveau des g, je primitive. Primitive du cosinus, c'est un sinus, et puis je divise par 3 pour compenser le 3x. Alors, qu'est-ce que ça va me donner ça? Ça va me donner que l'exponentielle, la primitive de départ, qui est l'exponentielle donc de sinus, ça va me donner moins 1 tiers l'exponentielle fois le cosinus, plus 2 tiers fois la primitive de l'exponentielle fois cosinus que je viens de transformer par une deuxième technique de primitivation par partie en un produit de f par g qui me donne 1 tiers l'exponentielle fois le sinus, et puis moins une nouvelle primitive de f' par g. Donc il y a un 2 tiers qui sort et il me reste à calculer la primitive de l'exponentielle fois le sinus. Et la consternation. Je suis partie de la primitive d'une exponentielle fois un sinus et j'aboutis à la primitive de l'exponentielle fois un sinus. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on est face à la situation du serpent qui se mord la queue et qui nous entraîne dans un cheminement infini. C'est-à-dire que je vais passer ma vie à calculer des primitives de l'exponentielle fois le sinus. Eh bien non. Pourquoi? Parce que regardez les coefficients que j'ai notés en rouge ici. Au départ, votre primitive, elle apparaît telle qu'elle, c'est-à-dire qu'elle est multipliée par 1 de manière artificielle. À la fin,
Cette même primitive, son coefficient, c'est 2 tiers fois moins 2 tiers, c'est-à-dire moins 4 neuvièmes. Le fait que les coefficients soient différents va nous sauver la vie. Pourquoi? Parce que votre primitive du second membre, avec ce coefficient moins 4 neuvièmes, va passer dans le premier membre. Vous allez alors rechercher un plus 4 neuvièmes qui, couplé au 1 c'est 9 neuvièmes, va vous donner un total de 13 neuvièmes fois la primitive de départ. Et si vous avez 13 neuvièmes fois la primitive de départ, vous aurez forcément la primitive de départ en multipliant le tout par 9 treizièmes de façon à éliminer la fraction 13 neuvièmes. Donc ici, il suffira de multiplier par 9 treizièmes le second membre qui vous reste dans le calcul de votre primitive, à savoir moins 1 tiers fois l'exponentielle fois le cosinus, plus 2 neuvièmes, 2 tiers fois 1 tiers, fois l'exponentielle fois le sinus. Et vous aurez ainsi calculé la primitive dont on vous imposait le calcul au départ. Donc ici, la présence de deux fonctions peu sympathiques vous a amené à faire une double technique de primitivation par partie. C'est le prix à payer, mais c'est tout à fait faisable. Voilà, j'espère que ça a été clair pour vous. Sinon, vous reprenez évidemment plus à votre rythme. Je vous remercie en tout cas beaucoup pour votre attention et puis je vous donne rendez-vous pour la troisième et avant-dernière technique de primitivation. Elle va un petit peu vous choquer au départ, mais une fois qu'on l'a comprise, ma foi, on trouve que c'est assez sympathique. Donc, rendez-vous pour cette troisième technique et je vous remercie.